Bonsoir Bernard Debain. Bonsoir. Maire UMP de Saint-Cyr-l'École. On va parler politique avec vous, municipal. Ce sera dans un second temps. Tout d'abord, on va parler de ce grand chantier. Urbanisme, la ZAC Renard, sur l'ancienne emprise de la caserne Renard, 25 hectares, 1500 logements. 3 réunions de concertation qui se sont déroulées au cours des dernières semaines. Quel bilan vous faites de ces réunions de concertation? Je crois un franc succès. La fréquentation a été importante. Les Saint-Cyriens se sont intéressés à l'avenir de ce quartier. Une 40 à 50 personnes à chaque séance. Certains sont venus à plusieurs séances. Des gens vraiment très motivés. Quelles sont les questions justement qui se posent, qui interpellent sur l'arrivée de ce futur quartier? On parle d'une ville dans la ville, hein. C'est quelque chose d'important. C'est pas juste quelques habitations qui vont sortir de terre. C'est une continuité. C'est la possibilité de rejoindre la partie est et la partie ouest de Saint-Cyr au nord de l'école militaire, alors qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien. Et c'est aussi la possibilité de dessiner un nouveau quartier, mais c'est un nouveau quartier, c'est pas une nouvelle ville. On espère bien que les Saint-Cyriens pourront non seulement se l'approprier, mais profiter de ces larges allées, de ces espaces verts nombreux, pour venir s'y promener. Mais il est là l'enjeu, parce que vous nous dites que ce n'est pas une ville dans la ville, mais 1500 logements. On pourrait croire que la population va augmenter de combien d'habitants? Vous projetez quelle croissance démographique sur la commune? Les statistiques considèrent que sur 1400 logements, il y a à peu près 400 logements qui sont du mouvement interne à la ville, et puis en fait de la décohabitation, donc à peu près 1000 logements. Donc effectivement, des problèmes de circulation, d'amélioration des transports en commun, et ça fait partie de nos 2 années de travail. Parce que quelle sera la suite justement de ces différentes réunions de concertation? Il y a eu des inquiétudes peut-être qui sont sorties sur la circulation, on va s'y attarder d'ailleurs, mais peut-être les inquiétudes sont sorties, et ensuite vous allez modifier des plans? Qu'est-ce qui va changer à l'issue de ces réunions? Il y a un certain nombre de questions qui effectivement appellent à faire des modifications, certaines, notamment en matière de circulation. Il y a eu beaucoup d'interrogations concernant les espaces verts, l'environnement, les équipements publics, dont certains craignent qu'ils soient déjà pleins à cause des habitants du nouveau quartier. C'est pour ça que de toute façon, ainsi en matière de sport, on a déjà en vue une nouvelle salle des sports. Mais sur la circulation, quelles sont les modifications que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous avez imaginé et qu'est-ce qu'il va falloir modifier par exemple? Alors, 2 choses importantes, ça suffira pas, mais 2 choses importantes. La première, c'est une liaison est-ouest par le nord, qui permettra de contourner la ville en venant soit de la route de Bailly, soit de Fontenay-le-Fleury. La deuxième chose qui est en cours de travail avec le Conseil général sous l'idée première de Monsieur François de Mazières, le maire de Versailles, c'est un contournement est par une déviation de la RD7 le long des rails du tram-train, et les travaux se feront en même temps. La circulation est difficile dans Saint-Cyr-l'École. Ce n'est pas ce nouveau quartier qui va peut-être changer les choses. On l'espère qu'en tout cas ça pourrait éventuellement modifier, mais il y a beaucoup de trafic, les difficultés avec les transports en commun également. Aujourd'hui, vous pouvez rassurer les habitants de Saint-Cyr, ou même ceux qui n'habitent pas Saint-Cyr mais qui passent par Saint-Cyr. Ce ne sera pas pire avec ce nouveau quartier? On va, je crois, avoir beaucoup d'améliorations. Et ne serait-ce que le matin, vous avez une queue très importante sur la RD7, donc cette route qui vient de la vallée de la Seine jusqu'à Saint-Cyr, pour les gens qui fréquentent justement 51 en Yvelines particulièrement, ou bien ceux qui veulent accéder à la 86. Eh bien, la déviation et le tram-train vont permettre de soulager une partie du trafic. On a évoqué la question de la circulation, on l'imagine aussi, ce sont les aménagements. Des questions ont peut-être porté là-dessus lors des différentes réunions de concertation dans le cadre de l'ouverture de cette ZAC Renard. Quels sont les équipements que vous souhaiteriez voir arriver sur ce nouveau quartier? Voici quelques réponses. Un centre commercial, tout ce qu'il y a autour des autres villes qu'on n'a pas nous, quoi.
plus de commerce et plus de vie dans le centre-ville, ou un vrai centre existant. Des écoles pour les futurs parents, crèches, je sais qu'il y a un gymnase qui est prévu, et puis tout, hein. Des espaces verts. Des terrains de sport, des gymnases, tout ça. Bah. Principalement qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises. C'est ce qui manque à Saint-Cyr. J'attends surtout des logements et un peu. Je crois qu'on m'avait dit aussi qu'ils allaient construire un centre commercial là-bas, du côté derrière le cimetière. Donc ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal. Une partie de logements en accession à la propriété pour les locataires actuels. Voilà, un local approprié par rapport à notre association et par rapport à. Vu qu'on accueille quand même un certain nombre d'adhérents, on a plus de 1000 adhérents, donc on aimerait que ça soit dans un cadre bien approprié. Et vous avez répondu pendant ce micro-trottoir à la question que j'allais vous poser. Tout est prévu. Une maison des réaction. associations, pour répondre à ce que disait ce monsieur, 2000 mètres carrés, c'est quand même déjà quelque chose de considérable. Une partie commerciale qui ne sera pas prévue sur la ZAC Renard, puisque la ZAC Renard, dans sa partie nord, ça sera des entreprises, mais la partie commerciale, c'est sur les 8 hectares qui jouxtent la ZAC et qui sont à Aéroport de Paris. Donc ça, Aéroport de Paris, on les a encore vus la semaine dernière, ça avance de leur côté, et là, ça sera une partie purement commerciale. Et puis des équipements sportifs également, on a entendu parler de équipements gymnase. Sportifs, école naturellement, puisqu'on a 16 classes qui vont ouvrir, 2 crèches, en tout 70 berceaux supplémentaires. Voilà. C'est le dernier quartier de la commune, l'urbanisation sera terminée ensuite. C'est fini. La commune n'a plus de terrain. Le seul terrain qui nous reste, qui fait aussi 8 hectares, il est en plaine de Versailles, il est inconstructible, en zone naturelle. Il va être aménagé justement en profitant de l'aménagement de cette ZAC Renard. Et c'est au sein de ce terrain que passera justement la déviation nord. Les premiers logements sont attendus pour 2015, c'est bien ça. Et puis le quartier ensuite, la réalisation va s'étendre sur une dizaine d'années.